Chers frères et sœurs, c'est votre bien-aimé, le leader Mike, non? Nous sommes au 3e jour de notre série d'exhortations. Aujourd'hui, nous voulons voir, comme on l'a dit dans la phase introductive, que la chair est toujours présente dans la vie du chrétien, mais il est question de renoncer à ses œuvres. Même si on est converti, elle est toujours là. Cependant, elle devient notre ennemi mortel. Dans Romains chapitre 8, versets 5 à 6, il est écrit: ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Au verset 13, Paul résume: si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par la chair vous faites mourir des actions du corps, vous vivrez. Bien-aimés, cette situation fait naître alors un conflit dont le champ de bataille est à l'intérieur du croyant. Oui, ce conflit spirituel s'étend à la personnalité tout entière et soumet le chrétien à des problématiques suivantes. Cédera-t-il au penchant de sa nature pécheresse et se soumettra-t-il une fois de plus au pouvoir du péché, ou se soumettra-t-il aux exigences de l'esprit et persévérera-t-il sous la seigneurie de Christ? Ce conflit va malheureusement durer toute la vie. Mais, bien-aimés, si nous voulons un jour régner avec Christ, il faut que nous nous soumettons aux exigences de l'esprit et persévérer sous la seigneurie de Christ. Pour atteindre ce dernier but, il nous faut renoncer aux actions de la chair. Pour décrire cette activité, les Écritures parlent de crucifixion. Il est question de crucifier la chair avec ses désirs et ses passions. Galates chapitre 5, le verset 24 déclare: ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Autrement dit, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont cloué sur la croix la chair avec ses passions et ses désirs. Oui, comment rendre cela possible dans notre vie de tous les jours, bien-aimés? Il faut simplement développer des bonnes habitudes chrétiennes. Il est important de comprendre que la vie chrétienne n'est pas un acquis. Il faut y veiller et travailler pour sa croissance et sa fermeté pour éviter de retomber dans la manipulation de la chair. Paul écrit à son fils Timothée les paroles que voici: repousse les contes profanes et absurdes, exerce-toi la piété, car l'exercice corporel tue la peu de choses, tandis que la piété tue la tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. 1 Timothée chapitre 4 versets 7 à 8. Pour ce faire, nous devons cultiver de prime abord une vie de prière. Car la prière, c'est la communication avec le divin. En dehors du fait que Dieu demeure en nous par son esprit, la prière permet de faire descendre sur nous la présence de Dieu. Nous devenons par la prière remplis au-dedans et au-dehors par l'esprit. Conséquence, la nature et la capacité de Christ vont devenir notre partage. Oui, bien-aimé, la prière est donc la clé pour que la puissance de Dieu se déverse sur notre vie. Dieu révèle ses plans à ceux qui les lui demandent. Parlant à travers la bouche du prophète Jérémie, Dieu dit: invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, 3. Il est souhaitable de compléter nos temps de prière avec le jeûne. En effet, le jeûne nous permet de développer notre force spirituelle, notamment en résistant à la tentation. Jésus a pu résister à Satan dans le désert parce qu'il venait de passer 40 jours et 40 nuits de jeûne. Le jeûne permet aussi de développer sa maîtrise de soi. Oui, en faisant de son esprit le maître de son corps. Il conduit ainsi à faire preuve d'humilité. La pratique du jeûne fait croître enfin notre foi. C'est la foi cultivée et développée par le jeûne et la prière qui chasse les démons. Le jeûne et la prière fortifient et développent ainsi notre foi afin d'agir, bien-aimés, quelles que soient les difficultés qui se présentent devant nous. Ensuite, nous devons cultiver une vie de lecture et de méditation de la parole de Dieu. Méditer, en hébreu c'est aga, qui signifie lire en silence ou se parler en réfléchissant. Cela sous-entend que l'on réfléchit aux paroles et aux voix de Dieu et que l'on y prend garde de les pratiquer dans tous les domaines de notre vie. En effet, la vie chrétienne est une vie spirituelle. La méditation biblique est par excellence la voie par laquelle nous communiquons avec le Saint-Esprit. Le but de la manœuvre est de saisir la pensée de Dieu, bien-aimé, pour ta destinée. Méditer, la parole de Dieu doit avoir pour effet de nous replacer sous l'influence de notre Maître,
de nous rendre présents dans la parole que nous voulons entendre et de recevoir de sa bouche. C'est l'une des conditions, évidemment avec la prière, pour grandir spirituellement. Il faut noter qu'une telle méditation met en mouvement le cœur et l'âme. Elle nous dispose au recueillement, à la prière. On pourrait dire qu'elle est déjà une prière. Autrement dit, notre prière doit être fondée sur ce que dit Dieu. Et c'est lors de la méditation de sa parole que nous le découvrons. Merci, frères et sœurs, pour ces deux aspects déjà qui nous permettent, n'est-ce pas, de pouvoir combattre, n'est-ce pas, les œuvres de la chair. Mais demain, nous continuerons encore à parler, évidemment, par rapport à la méditation de la parole. Parce qu'il y a encore des choses à dire là-dessus. Je prie simplement que ces quelques deux éléments qui ont été cités te permettent, sinon trois, la prière, le jeûne et la méditation de la parole, te permettent de comprendre que sans ces éléments dans ta vie chrétienne, il est difficile que tu puisses avancer. Et vraiment, Dieu aide quelqu'un maintenant à comprendre ce qu'il doit faire. Amen.